Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi aujourd'hui en ce jour de fête. Aujourd'hui, c'est le 46e anniversaire de la fondation de la famille Myriam Bethléem. Alors, c'est grand jour de fête aujourd'hui à la communauté et dans toutes nos maisons, dans tout le cœur des enfants de Myriam. Et j'espère aussi dans ton cœur à toi qui fait partie de la famille Myriam du Message Lumière. On vient de changer notre décor, on est sorti officiellement du temps de Noël. J'ai mis quelque chose ici d'un peu particulier, si tu notes. C'est la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame des petites besognes. Notre-Dame Marie, avec son balai dans les mains, et en arrière d'elle, il y a une fleur d'orchidée. Tu vas me dire, ça ne va pas vraiment ensemble. Ça pourrait être ça humainement, mais spirituellement, je me disais tous les petits actes ordinaires que nous faisons, comme balayer, mis dans l'offrande de Jésus, ça produit des orchidées. Ça produit des choses extraordinaires. Ceci dit, on entre dans la liturgie du temps ordinaire, mais avec une parole extraordinaire qui nous vient du livre des Hébreux, où le Seigneur dit « Tu es mon fils, toi, aujourd'hui. Je t'ai engendré, et je serai pour toi un père, et tu seras pour moi un fils. » Cette parole-là, elle est fondamentale dans la famille où l'expérience de providence est la pierre d'angle. Un peu plus loin, on regarde dans l'Évangile de Saint Marc, qu'est-ce que Jésus appelle à la conversion, c'est-à-dire à nous tourner davantage vers lui et à le suivre. C'est merveilleux de voir comment chacun de nous, nous parlons à Dieu. Mais Dieu nous répond. Dieu nous répond dans sa parole. Et je lisais dernièrement que c'est au moment où un séminariste, je crois que c'est au moment du diaconat, quand il fait son oblation de lui-même, son vœu de chasteté, c'est à ce moment-là officiellement qu'on lui remet le bréviaire, comme si l'âme épouse se donne à l'époux et l'époux lui répond à travers sa parole. Alors toi, tu parles à Dieu souvent et Dieu te répond à tous les jours, au moins à travers la liturgie. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, Jésus, à travers l'appel des premiers disciples? J'ai 75 ans, je suis handicapée, je suis jeune, mais je ne veux pas faire un prêtre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu me suives dans la confiance et dans la charité, simplement. Et ces deux grandes valeurs sont fondamentales chez nous à travers notre vœu d'abandon et notre vœu de charité, mais vécu dans la joie. Ce qui apparaît de nos engagements, ce n'est pas les engagements qu'on prend. Vous ne savez pas si j'ai un vœu de pauvreté, un vœu de chasteté, un vœu d'obéissance. Mais ce que vous pouvez voir, c'est est-ce que j'ai la joie au fond de mon cœur? Est-ce qu'elle rayonne dans mon visage? Quand on rencontre une famille, on ne sait pas exactement ce qu'ils vivent, mais le climat extérieur, la joie qu'il y a dans leur visage ou la tristesse nous dit beaucoup sur ce qui se passe dans la maison. Dans la maison de Myriam, on retrouve des petits frères, des petites sœurs. Et certains petits frères sont prêtres pour le service de la famille. Myriam, le Seigneur l'a voulu comme une famille spirituelle de consacrés. Une famille où la valeur fondamentale, c'est l'entraide familiale dans la miséricorde. Dans une famille, on s'entraide. Dans une famille, on se pardonne et pas n'importe comment, on se pardonne avec miséricorde. Une famille spirituelle où l'Esprit nous conduit dans une expérience de providence au fur et à mesure, comme Jésus l'a vécu. La pierre angulaire dans la maison, là, c'est le Christ, évidemment. Le Christ qui est tourné vers son Père et qui lui dit éternellement « Oui, Père, ce que tu veux, je le veux.
Ça ne sera pas facile, mais je le veux. Et ce que tu veux, c'est la communion de tes enfants. Et moi aussi, je le veux. Et le Seigneur nous embauche. Le Seigneur nous prend avec lui quand on lui dit oui. Et il nous fait cheminer au fur et à mesure qu'il est capable de nous conduire. Dieu respecte toujours notre liberté, même quand on lui a donné toute notre vie, à tous les jours, c'est à refaire. Hein? C'est comme un couple. À tous les jours, on ne se dit pas « je t'aime » une fois par année à notre anniversaire de mariage, parce qu'entre les deux, il peut y avoir des moments plus faibles. Mais c'est à tous les jours qu'on se redit de différentes manières que nous nous aimons. Une famille spirituelle de consacrés. Consacrés par notre baptême, consacrés dans la vie religieuse, à travers nos vœux d'abandon et de charité. Et dans notre vœu d'abandon, il y a la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, avec cette caractéristique particulière de vivre nos deux vœux dans la joie. Que la joie rayonne comme fruit de l'esprit au milieu de nous. Et le pape Jean-Paul II, quand on l'a rencontré en 90 dans sa bibliothèque, on était 5 de la famille, nous avait demandé, est-ce que vous êtes heureux ensemble? Alors si vous êtes heureux, aspirez des vocations. Et si vous avez de la misère à aspirer des vocations, vérifiez votre bonheur au fond. C'est la même chose pour un couple. Si vous êtes heureux ensemble comme couple, témoignez de la grandeur de votre sacrement de mariage. Cette semaine, je rencontrais une dame qui vient de perdre son mari. Elle est rayonnante. Parce qu'elle a perdu son mari? Non. Elle était rayonnante avec lui. Il se disait sans cesse qu'il s'aimait, et elle l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Et elle a dit, il est encore là, en Dieu, avec moi. On s'est toujours aimé et on s'aime encore. Elle était rayonnante du bonheur qu'ils ont vécu et qu'ils vivent encore aujourd'hui. Et ça nous donne le goût de Dieu. Une caractéristique aussi de la famille Myriam, comme tu sais, c'est qu'on a une mère, la Vierge Marie. Et Marie, elle est une mère éducatrice. Elle nous forme comme elle a formé Jésus. Elle veut nous former à faire de nous d'autres Jésus. Elle veut elle veut enfanter Jésus encore en nous pour qu'à notre tour, nous allions porter Jésus. Qu'on vive une grande symphonie ensemble, la symphonie du oui de Jésus. Et le grand désir de notre mère, Sœur Jeanne, qui est notre fondatrice, qui sera toujours notre fondatrice maintenant auprès de Dieu. Sœur Jeanne disait, je veux donner des saints à l'Église. Mais pas seulement des saints quelques-uns, là, qu'il y en ait plusieurs. Je veux donner des couples saints. Je veux donner des familles saintes. C'est pas des familles parfaites, mais c'est des familles qui, ensemble, qui s'entraident sous le souffle de l'Esprit à l'école de Marie et qui montent ensemble vers Dieu notre Père, dans une expérience de providence, au fur et à mesure, comptant sur sa miséricorde. C'est comme ça que Marie veut nous former. C'était le rêve de Sœur Jeanne, et je pense que depuis qu'elle est rendue chez le bon Dieu, elle rêve encore plus de donner au Seigneur des familles saintes. Alors, nous, de Message Lumière, remettons-nous en marche dans ce temps ordinaire pour suivre le Christ, comme des petites âmes mariales, faisant confiance à Dieu et nous aidant, nous entraidant les uns les autres. C'est beau, hein? C'est tellement beau, la famille Myriam. Toutes les communautés, toutes les familles spirituelles que le Seigneur a suscitées sont merveilleuses, mais c'est normal que j'aime beaucoup la mienne, n'est-ce pas? Au revoir. Passe une belle journée et je demande au Seigneur que toutes les grâces qui se vivront dans notre maison aujourd'hui, qu'elles rayonnent dans ton cœur. Au revoir, à demain.